Et si le futur n'arrivait pas, mais était déjà parmi nous? Partout en Chine, des méga-projets qui semblaient impossibles deviennent réalité à une vitesse jamais atteinte. D'immenses ponts maritimes, des gratte-ciels futuristes, des ports entièrement automatisés et des villes alimentées par des technologies de pointe transforment le monde à une allure vertigineuse, convertissant la science-fiction d'hier en fait d'ingénierie d'aujourd'hui. Des réseaux d'énergie renouvelable s'étendant sur d'immenses déserts, aux systèmes de transport de nouvelle génération reliant des régions éloignées en quelques minutes, ces innovations extraordinaires redéfinissent la manière dont les hommes vivront, travailleront et se déplaceront pendant des décennies. Aujourd'hui, nous parcourons les technologies les plus étonnantes de la Chine, semblables à de la science-fiction, la preuve éclatante que l'ambition humaine ne connaît aucune limite. Le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao, sinueux comme un gigantesque dragon blanc traversant l'océan, représente le plus grand et le plus ambitieux exploit d'ingénierie du XXIe siècle. Une structure si vaste qu'elle semble appartenir davantage au mythe qu'à la réalité. Le projet consomme jusqu'à 440 925 tonnes courtes d'acier, une quantité équivalente à la capacité totale en acier de 60 tours Eiffel, le tout conçu pour résister aux environnements marins les plus corrosifs de la planète. Les piliers du pont sont si fortement blindés et renforcés à leur cœur qu'ils resteraient intacts même si un cargo de 330 693 tonnes courtes le percutait de plein fouet à pleine vitesse. S'élançant audacieusement vers le ciel bleu, les tours de câble arborent des formes artistiques rappelant des dauphins en plein saut, des nœuds chinois traditionnels et des voiles gonflées par le vent marin. Grâce à l'utilisation des technologies les plus avancées en matériaux composites, ce méga-projet dépasse toutes les normes d'ingénierie traditionnelles avec une durée de vie structurelle garantie de 120 ans, presque le double d'un pont conventionnel. Cette merveille se dresse comme une proclamation fière de la puissance absolue de l'ingéniosité humaine, reliant les continents par le fer et le béton. Érigée au cœur du vaste désert de Baron, cette centrale solaire à sel fondu ressemble à une merveille technologique qui évoque la science-fiction, donnant aux visiteurs l'impression d'avoir posé le pied sur une autre planète. L'usine emmagasine la chaleur du soleil grâce à un mélange spécial de sel qui commence à fondre à 428 degrés Fahrenheit et peut être porté jusqu'à 1049 degrés Fahrenheit sans jamais se vaporiser, enfermant ainsi l'énergie solaire comme une batterie thermique unique. Les immenses cuves de stockage sont épaissement isolées sur toute leur face afin de protéger le magma de sel en fusion qui dépasse 932 degrés Fahrenheit des températures glaciales du désert qui tombent chaque nuit. Vue du ciel, la surface de 346 acres couverte de miroirs parfaitement orientés ressemble à un gigantesque tournesol argenté au milieu d'une mer de sable doré. Ce paysage vivant bouge en permanence. 12 000 miroirs s'inclinent en parfaite synchronisation à l'aube, créant une vague mécanique étincelante qui parcourt le sol désertique. Une sensation exaltante, comme si l'on pénétrait directement dans l'univers du film Dune. Cette prouesse montre que l'humanité peut produire une énergie continue, 24 heures par jour, en n'utilisant que le soleil et le sel. Le barrage de Diaolangdi, coûtant environ 5 milliards de dollars américains, n'est pas seulement un barrage hydroélectrique, mais une gigantesque machine érigée sur le fleuve Jaune, redoutée depuis des siècles pour ses crues catastrophiques et ses énormes quantités de sédiments qui ont remodelé les paysages et anéanti des civilisations. Chaque année, ce fleuve furieux transporte environ 1,88 milliard de tonnes de limailles en aval, assez pour construire une route de 3 pieds de haut et 3 pieds de large, entourant la Terre 27 fois. Derrière le barrage se trouve un réservoir contenant approximativement 3,3 billions de gallons d'eau, un poids comparable à 5 millions de piscines olympiques, exerçant une force hydraulique constante sur les fondations.
Au cours des 2000 dernières années, le fleuve Jaune a débordé près de 1500 fois et a changé de cours 26 fois, faisant des millions de victimes et laissant un héritage de peur et de respect. Le cœur du barrage est une masse colossale de terre et de roches compactées, atteignant environ 505 pieds de haut et s'étendant sur près de 5469 pieds, assez pour engloutir des dizaines de pyramides égyptiennes sans laisser de traces. Lorsque les vannes de crue s'ouvrent, des dizaines de colonnes épaisses d'eau boueuse s'élèvent dans le ciel, semblables à des dragons dorés rugissants, illustrant la puissance brute de l'ingénierie. Le parc éolien offshore de Rudong, situé dans la mer de Chine orientale, ressemble à une immense forêt mécanique qui fonctionne sans interruption, captant une énergie propre infinie du vent et la redistribuant pour alimenter des millions de foyers sur la côte. Des centaines d'éoliennes blanches et éclatantes s'étendent dans toutes les directions jusqu'à l'horizon, chacune s'élevant à plusieurs centaines de pieds au-dessus de la mer agitée, leurs gigantesques pales balayant plus de 550 pieds à chaque rotation lente. Pour que cet énorme dispositif reste solide face aux tempêtes et aux courants océaniques, les ingénieurs ont enfoncé des pieux d'acier de 23 pieds de large et de 328 pieds de long dans le fond marin. Des ancres assez fortes pour résister aux conditions les plus extrêmes que la nature peut offrir. Il s'agit du premier projet en Asie à recourir à la technologie de transmission en courant continu à ultra haute tension, et au cœur industriel se trouve une station de conversion offshore pesant 22 000 tonnes. L'électricité produite est ensuite acheminée vers la terre ferme via un câble sous-marin fortement protégé d'une longueur de 62 miles et d'une épaisseur comparable à une cuisse adulte. À pleine capacité, ce gigantesque projet peut fournir suffisamment d'énergie pour 1 360 000 foyers, tout en évitant l'émission de plusieurs millions de tonnes de polluants issus du charbon dans l'atmosphère. Le pont de la baie de Hangzhou, tel un dragon de béton s'étirant gracieusement au-dessus de la mer ouverte, s'étend sur environ 22 miles et fut, à son achèvement, le plus long pont de traversée maritime du monde, un record qui a stupéfié les ingénieurs du globe. Au lieu de suivre une ligne droite longue et monotone, le pont a été délibérément façonné en une douce courbe en S afin d'aider les conducteurs à rester plus vigilants et concentrés pendant le long et hypnotique périple au-dessus d'une eau infinie sans repère visible. La structure doit également résister dans une baie réputée pour l'un des plus forts raz-de-marée du monde, où des murs d'eau d'une hauteur d'environ 23 à 26 pieds peuvent s'écraser contre les piliers du pont avec une force concentrée terrifiante. Sous la surface se trouve une couche de boue molle d'une profondeur d'environ 164 pieds, ce qui a contraint les ingénieurs à enfoncer des pieux en acier d'environ 262 pieds à travers la boue jusqu'à atteindre le substrat rocheux solide afin d'empêcher le pont de s'enfoncer lentement avec le temps. Au centre même du pont repose une île artificielle d'environ 108 000 pieds carrés où les voyageurs peuvent s'arrêter, étirer leurs jambes et contempler la route qui s'étire dramatiquement vers les deux horizons simultanément. Coûtant environ 1,5 milliard de dollars américains et utilisant environ 882 000 tonnes de béton américaine et 485 000 tonnes d'acier américaine, le pont a réduit un trajet qui prenait auparavant 4 heures épuisantes à peine 2 heures. Shanghai Tower. S'élevant vers les nuages comme un dragon de cristal géant qui se déploie vers le ciel, la Shanghai Tower représente le symbole vivant le plus impressionnant de ce que l'architecture durable du futur peut accomplir lorsque l'imagination rencontre l'excellence technique. Pour assurer une fondation suffisamment solide à une telle hauteur et à un tel poids, l'équipe de construction a battu le record mondial en coulant 68 000 verges cubes de béton en une seule coulée continue durant 63 heures. Un exploit logistique nécessitant une coordination de niveau militaire. Ce gratte-ciel rare possède une structure à double peau creuse qui traverse son centre, fonctionnant comme un thermos géant, isolé, afin d'économiser chaque année des millions de kilowattheures d'électricité de climatisation, quelle que soit la saison extérieure.
La spirale infinie, qui façonne la forme extérieure de la tour, s'inspire du concept philosophique oriental du pouvoir infini de l'eau et du mouvement rythmique qui régit tous les êtres vivants. La nuit, le système d'éclairage intelligent intégré transforme les 128 étages en un écran cylindrique aux couleurs éclatantes, visible à plusieurs kilomètres, projetant sur le ciel de Shanghai des vagues de lumière changeantes. Cette merveille spectaculaire prouve sans aucun doute que l'humanité peut ériger des cités verticales capables de générer leur propre électricité et contenant en elles le souffle vivant d'une forêt. Le port automatisé de Yangshan, niché au cœur de l'océan, ressemble à une ville fantôme ultra-technologique où règne un silence presque surnaturel. Des robots ont remplacé la quasi-totalité des ouvriers humains, régulant le flux du commerce mondial avec une précision impeccable, jour et nuit. Ce mégaport a été édifié en aplanissant d'énormes sommets offshore, puis en reliant le site récupéré à la terre ferme par un pont maritime s'étendant sur environ 20 miles d'eau ouverte, un exploit d'ingénierie remarquable. Le spectacle le plus fascinant du complexe est une armée de véhicules à guidage automatisé glissant silencieusement sur le revêtement, dotés d'un positionnement au millimètre près, créant une danse mécanique sans conducteur qui ne s'interrompt jamais, quelle que soit l'heure. Au-dessus, des dizaines de grues automatisées d'un rouge éclatant se déplacent en parfaite synchronisation, tels de gigantesques bras mécaniques, soulevant et déchargeant des millions de conteneurs avec une efficacité que aucune équipe humaine ne pourrait égaler. Les conteneurs sont agencés en ligne parfaitement droite, formant un immense labyrinthe coloré qui, vu du ciel, rappelle étrangement le tracé complexe d'une puce électronique. À la tombée de la nuit, des projecteurs à haute pression transforment l'ensemble du port en une zone incandescente, entourée d'une mer sombre, donnant l'impression, à distance, d'une station spatiale extraterrestre posée sur Terre. Comme un dragon de béton qui se faufile entre les rues bondées de Shanghai, le pont Nanpu est célèbre dans le monde entier pour sa rampe d'accès en spirale géante, une solution d'ingénierie impressionnante qui a remplacé ce qui aurait été une longue route au niveau du sol, occupant bien trop de terrain précieux de la ville. La spirale dramatique mesure environ 1388 pieds de large, transportant les véhicules en boucle fluide à travers plusieurs niveaux verticaux avant de les déposer sans heurts sur la travée principale au-dessus du fleuve. Inauguré en 1981 à un coût total d'environ 820 millions de dollars américains, il fut le tout premier pont à haubans de la ville, avec une portée libre dépassant 1312 pieds, marquant un tournant décisif dans l'histoire moderne de la construction de ponts en Chine. La travée principale s'élève à environ 151 pieds au-dessus de l'eau, assez haute pour que des navires pesant jusqu'à 55 000 tonnes passent confortablement en dessous sans être bloqués ni détournés. Deux tours en forme de H, hautes d'environ 492 pieds, et un réseau de câbles d'acier tendus maintiennent le tablier en place. Un tablier qui s'étend sur plus de 26 000 pieds au total et qui transporte chaque jour environ 120 000 véhicules. Lorsque la nuit tombe, l'approche en spirale et les câbles illuminés du pont s'illuminent simultanément, transformant le pont Nanpu en un labyrinthe lumineux suspendu au-dessus d'une ville futuriste. Panlang interchange brisant toutes les règles de conception conventionnelles. Cet échangeur extraordinaire ressemble, vu du ciel, à un gigantesque bol de nouilles en béton jeté au cœur de Chongqing. Et il est aussi complexe à parcourir qu'il n'y paraît. Sa conception et sa construction ont nécessité 8 ans, empilant finalement 5 niveaux distincts de routes surélevées qui s'entrelacent. Le point le plus haut s'élève à 121 pieds au-dessus de la rue en dessous. Une hauteur vertigineuse pour ce qui n'est qu'un simple carrefour routier. Dès qu'un automobiliste s'aventure au centre de l'échangeur, les voitures peuvent rugir au-dessus de sa tête, tandis que des flux de trafic séparés glissent sous ses pieds,
créant une expérience routière tridimensionnelle incomparable. De cette masse dense de béton, les routes s'étendent dans 8 directions, à travers 20 rampes sinueuses qui ressemblent plus à des montagnes russes qu'à des voies urbaines, transformant l'ensemble en un cauchemar de navigation capable de défier les systèmes GPS modernes les plus sophistiqués. L'ingénierie nécessaire pour que chaque rampe porte sa charge indépendamment tout en restant connectée aux niveaux adjacents a exigé des années de calculs structurels complexes, une construction d'une précision exceptionnelle. Lorsque la nuit tombe et que les lumières s'allument, les flux de trafic rouge et blanc serpentant à travers les 5 niveaux transforment la structure de béton gris en un noyau vibrant d'une ville futuriste. Le parc éolien de Gansu s'étend comme une armée d'acier marchant sans fin à travers le désert de Gobi. Ce projet extraordinaire transforme une terre jadis stérile et sans vie en un vaste champ d'énergie propre, gagnant le surnom de « Grande muraille du vent » à chaque mégawatt produit. Avec une capacité installée d'environ 20 000 mégawatts, il génère suffisamment d'électricité pour alimenter une nation de taille moyenne uniquement grâce au vent qui souffle sur le désert. Le site bénéficie d'un paysage naturel en forme d'entonnoir qui comprime et accélère le vent dominant, créant des conditions d'énergie stables et fiables, idéales pour plus de 7000 turbines regroupées étroitement sur le terrain. Chaque tour s'élève comme un bâtiment de 30 étages au-dessus du sable, avec des pales de plus de 164 pieds de longueur, tournant comme d'immenses fleurs d'acier, captant l'énergie invisible de l'air. Entre le sable jaune antique qui s'étend à l'horizon et les tours d'acier blanc éclatant qui percent le ciel, le tableau crée un contraste visuel saisissant, surtout au coucher du soleil, lorsque les longues ombres des turbines s'étirent à travers le sol désertique en motifs géométriques. D'une terre qui semblait autrefois morte et sans valeur, ce site est devenu une mine d'or d'énergie propre et un symbole puissant de la détermination de la civilisation à entrer dans une nouvelle ère énergétique. Guangzhou Opera House. En se libérant de la sécheresse et de la rigidité de la géométrie conventionnelle, ce chef-d'œuvre aux courbes gracieuses se présente comme la plus grande ode déconstructiviste jamais bâtie, le cadeau ultime de Zaha Hadid à Guangzhou. S'étendant sur 753 464 pieds carrés de surface au sol, cette machine artistique trompe l'œil à chaque tournant en rejetant les angles droits, les murs verticaux et la grammaire visuelle habituelle. Malgré une enveloppe extérieure asymétrique et apparemment chaotique, l'auditorium de 1800 places crée un miracle acoustique, avec un temps de réverbération standard de 2 secondes grâce à des rainures de plâtre qui serpentent dans les surfaces comme des rubans de soie. Dès l'entrée, le visiteur a l'impression d'entrer dans un canyon de pierre ancien, englouti par un espace lisse couleur champagne s'étendant à l'infini. Dans la fissure entre les 2 blocs principaux, des rayons de lumière naturelle traversent un rideau d'acier croisé, projetant des ombres géométriques changeantes sur la cour en dessous, dansant au rythme du temps. Sous la canopée, une galaxie scintillante d'acier et de lumière, et mystérieuse, chaque visiteur ressent le désir d'immortaliser ce moment paisible et de percevoir, ne serait-ce qu'un instant, sa petite taille face à l'immense ambition artistique humaine. Hôtel Tianzi, dissimulé sous les formes sculptées colossales de 3 divinités orientales qui s'élèvent vers le ciel, constitue une rébellion architecturale ultime, rompant de façon permanente les définitions traditionnelles de l'espace architectural. Bien qu'il possède un volume de béton massif s'élevant à 136 pieds, la construction contredit totalement les principes aérodynamiques habituels, nécessitant des fondations ancrées exceptionnellement profondément dans le sol pour résister à la force déchirante des vents de force ouragan qui s'abattent sur des surfaces aussi vastes et irrégulières. Afin de préserver la sacralité et l'intégrité visuelle des statues extérieures, la façade exclut entièrement les systèmes modernes de panneaux de verre. Les ingénieurs
ont alors employé des algorithmes spatiaux pour dissimuler astucieusement des centaines de fenêtres individuelles dans les plis ondulants des robes des divinités et dans les lignes fluides de leurs barbes sculptées, cachant la fonction au sein de la forme sacrée. L'apparition soudaine de 3 géants colorés surgissant au cœur d'un quartier urbain calme crée un choc visuel surréaliste, comparable à une fissure entre la réalité quotidienne et le monde mythologique des légendes anciennes. Au-delà des conforts matériels banals, d'innombrables voyageurs viennent ici dans l'espoir de s'endormir au sein même du ventre des dieux. Désireux d'absorber l'essence de prospérité et d'éternelle longévité que les statues sont censées incarner. La porte de l'Orient se dresse majestueusement au cœur de la forêt de béton rugueux qui façonne la silhouette de Suzhou. Ses courbes paraboliques douces attirent tous les regards. Cette construction est devenue le phénomène architectural le plus controversé et le plus débattu à l'échelle mondiale en Chine, divisant les opinions tout en dominant l'horizon. Élevant jusqu'à 990 pieds et comptant 74 étages de surface exploitable, cette œuvre a brisé toutes les limites d'ingénierie pour devenir la plus haute structure artificielle en forme d'arche sur la planète. Un titre qui a exigé une ingéniosité structurelle. La superstructure a requis jusqu'à 132 267 tonnes courtes d'acier porteur, une quantité massive suffisante pour forger 16 tours Eiffel complètes ou 8 porte-avions complets. Située au bord de l'eau, ses pieds frôlant presque le lac, l'immense arche se reflète parfaitement sur la surface calme, dessinant un 8 lumineux, symbole riche de signification culturelle chinoise, évoquant l'infini et la prospérité. Bien que le projet ait d'abord été la cible de moqueries à cause d'un processus de construction laborieux et retardé, s'étalant sur 11 années frustrantes, la tour achevée a finalement brillé de façon spectaculaire et a silencé ses détracteurs. En ignorant chaque plaisanterie prononcée en cours de route, cette tour envoie un message fier et sans ambiguïté. Adopter une vision ouverte du monde tout en restant ancré dans ses racines culturelles. Le pont Kaiwanba, cœur d'une matrice de trafic à 8 directions à Chongqing, est une imposante arche en acier qui franchit le puissant fleuve Jialing. Cette prouesse, symbole éclatant de la confiance et de l'ambition de l'ingénierie chinoise moderne, possède une portée libre principale de 1811 pieds, traversant le courant tumultueux sans aucune colonne de soutien dans l'eau. Une telle réalisation a nécessité des calculs extraordinaires et une maîtrise pointue des matériaux. Entièrement en acier, le pont s'allonge de plusieurs pouces lors des chaudes journées d'été où la température atteint 104 degrés Fahrenheit. Les ingénieurs ont intégré des joints d'expansion délicats le long de la structure, permettant à l'ouvrage de respirer, de se contracter et de s'étendre sans fissure ni déformation. Directement sous l'arche, un phénomène naturel saisissant se déploie. Un cours d'eau vert émeraude rencontre un autre aux eaux boueuses et jaunes. Les deux courants coulant côte à côte sans jamais se mêler, comme deux mondes parallèles coexistant sans fusion. À la tombée de la nuit, des milliers de lumières programmées individuellement illuminent l'arche sous tous les angles, la transformant en une couronne flamboyante flottant au-dessus des eaux sombres. Embarquer à bord d'un train qui file à travers le ventre du pont procure une sensation profondément exaltante, semblable à un voyage dans le temps, au cœur même du futur. La bibliothèque de Binhai, à Tianjin, vue à travers son imposante paroi de verre depuis la rue, ressemble à un œil blanc colossal qui observe le monde avec une intelligence architecturale silencieuse. Ses courbes à la fois accueillantes et étranges. Ce chef-d'œuvre s'étend sur plus de 362 000 pieds carrés d'espace total et a été achevé à une vitesse de construction presque incroyable en seulement 33 mois, remportant fièrement un record du Guinness World Records pour le délai le plus court jamais réalisé pour un bâtiment de taille et de complexité comparable.
Au lieu de rayonnage traditionnel, du sol au plafond, toute la surface intérieure du mur devient un paysage continu de courbes où les étagères se transforment en escaliers, puis en sièges de lecture créatifs, le tout faisant partie d'une même surface organique. La sphère centrale, située au cœur du bâtiment, est un auditorium polyvalent qui reflète et redirige la lumière naturelle entrant par la grande paroi de verre pour éclairer l'ensemble de l'espace intérieur de 5 étages tout au long de la journée. Le détail le plus choquant et controversé découvert à l'examen de près est que les millions de dos de livres visibles au niveau supérieur ne sont en réalité que des images imprimées sur des panneaux d'aluminium, créant une illusion grandiose et convaincante d'une bibliothèque infinie de connaissances humaines s'étendant jusqu'au plafond. La bibliothèque de Binhai à Tianjin est donc non seulement un lieu de lecture, mais une scène visuelle où la lumière, les courbes et l'idée du savoir se combinent pour former un monde à part entière. Le Centre national des arts du spectacle, surnommé l'œuf géant, se dresse au cœur d'une vieille ville comme un œuf d'argent gigantesque flottant dans un lac immobile. Sa silhouette rappelle un vaisseau spatial qui aurait atterri en silence au centre de Pékin, apportant le futur lointain à la porte de l'histoire. Pour obtenir cette forme distinctive, les constructeurs ont passé 6 ans à ériger un dôme d'environ 696 pieds de diamètre, recouvert de 18 000 panneaux de titane et de 1200 panneaux de verre renforcés, disposés sans aucune colonne visible interrompant la ligne extérieure. Sous le sol, les fondations s'enfoncent d'environ 106 pieds, l'équivalent d'un bâtiment de 10 étages entièrement enterré, afin d'ancrer solidement cette immense structure contre le vent, les séismes et le temps. L'intérieur offre une surface totale d'environ 1 600 000 pieds carrés, pouvant accueillir plus de 5 000 spectateurs répartis dans 3 salles de spectacle totalement indépendantes, chacune conçue pour une expérience artistique différente. Pour pénétrer le théâtre, les visiteurs traversent un tunnel de verre submergé d'une longueur de 262 pieds, où la lumière filtrée du lac au-dessus crée la sensation de déambuler dans un palais souterrain baigné d'une lueur aquatique scintillante. À la tombée de la nuit, ce bâtiment d'une valeur de 400 millions de dollars illumine le lac Noir tel une perle géante éclatante, un phare d'art, de culture et de vision architecturale dans la capitale millénaire. Lisa Soho s'élève dans le ciel de Pékin, tel un gigantesque tourbillon de cristal qui déploie lentement son énergie. Ce bâtiment constitue l'un des derniers et des plus spectaculaires chefs-d'œuvre arborant la signature incurvée de l'architecte légendaire Zaha Hadid. Une structure qui n'aurait pu exister que parce qu'elle a d'abord été imaginée. La construction se compose en réalité de 2 moitiés de tours totalement séparées, qui tournent et s'enroulent 45 degrés l'une par rapport à l'autre, en s'élevant vers le ciel, tout en étant enveloppées dans une unique enveloppe de verre continu, semblable à des écailles de poisson qui se chevauchent et captent la lumière différemment à chaque instant. Son élément le plus marquant et record est l'atrium intérieur le plus haut du monde, s'étendant sur 637 pieds du sol au sommet. Un espace vertical creux assez vaste pour engloutir un immeuble de bureaux conventionnel de 50 étages sans toucher les parois. Cet atrium immense n'est pas seulement un geste esthétique. Il fonctionne comme une cheminée thermique naturelle, laissant l'air chaud monter librement et s'échapper au sommet, réduisant ainsi la consommation d'énergie de climatisation du bâtiment d'environ 25 à 30% et aidant la tour à obtenir la certification LEED Gold. Lorsque la nuit tombe et que les lumières intérieures s'allument pleinement, le noyau tordu et lumineux du bâtiment rayonne à travers la peau de verre, faisant briller l'ensemble de la tour comme une colonne géante d'énergie concentrée s'élevant de la terre. C'est un symbole cyberpunk fascinant de ce à quoi pourrait ressembler l'architecture future lorsqu'elle est conçue sans limite.
Dominant les tours de verre et d'acier du quartier central des affaires de Pékin, la tour China Zone s'élève à environ 1732 pieds, évoquant un gigantesque vaisseau cérémonial antique tiré par des forces invisibles du sol jusqu'aux nuages. La réalisation a coûté près de 3,5 milliards de dollars américains, et sa silhouette distinctive s'inspire directement de la forme d'un ancien zone chinois. Ce récipient à large base stable, à taille fortement rétrécie au milieu, et à sommet qui s'élargit à nouveau comme une coupe offerte au ciel. Cette taille rétrécie n'est pas qu'un choix esthétique. La courbe précise du profil réduit d'environ 20% la force latérale du vent qui agit sur la façade à ses hauteurs extrêmes, offrant ainsi une solution d'ingénierie structurelle passive dissimulée derrière un geste culturel. À l'intérieur, le bâtiment intègre un réseau de LED programmable le long des joints de verre, transformant China Zone, à la tombée de la nuit, en un cristal lumineux suspendu au-dessus de la ville. Un phare de prospérité, d'ambition et de confiance moderne chinoise, visible à des dizaines de miles. Le gratte-ciel rend hommage au passé, tout en proclamant l'avenir. Un vaisseau façonné par l'histoire, rempli d'ambition et pointé vers le ciel. Le barrage de Baietan est la deuxième plus grande centrale hydroélectrique jamais construite, et le premier projet à exploiter des turbines de 1000 MW, marquant une avancée décisive pour l'énergie mondiale. Son mur s'élève à environ 948 pieds au-dessus du lit du fleuve, tandis que son sommet ne mesure qu'une épaisseur d'environ 46 pieds. Un rapport presque impossible, rendu viable par une conception à double arche très fine, qui dévie la pression colossale de l'eau latéralement contre les parois rocheuses du canyon étroit et profond, plutôt que vers le fond. Au cœur de la montagne se trouve un vaste réseau souterrain de tunnels et de cavernes, assez spacieux pour accueillir confortablement 16 des plus grosses unités génératrices du monde, où d'immenses rotors pesant chacun plus de 2000 tonnes tournent encore avec une étonnante douceur et stabilité. Le chantier a été achevé en un peu plus de 5 ans, pour un coût total d'environ 32 milliards de dollars américains et nécessitant plus de 10 millions de verges cubes de béton. Cette prouesse a eu un lourd prix humain. Plus d'100 000 personnes ont été contraintes d'abandonner définitivement leur foyer pour permettre le remplissage du réservoir. Le barrage demeure à la fois un monument aux capacités de l'ingénierie et un rappel que le progrès implique toujours un sacrifice. Lupu Bridge. Lorsqu'elle a été inaugurée, cette mégastructure en acier d'une valeur d'environ 300 millions de dollars détenait le record mondial du plus long pont à arches en acier, enjambant le fleuve Huangpu avec une portée principale libre d'environ 1850 pieds, sans aucun pilier de soutien dans l'eau. Une prouesse d'ingénierie fonctionnelle. Ce qui a captivé les ingénieurs n'était pas seulement son envergure, mais surtout sa méthode de construction. Le Lupu Bridge est devenu le premier pont au monde à recourir au soudage à pleine pénétration pour toutes les sections principales de l'arche, remplaçant boulons et rivets et transformant la structure massive en un bloc continu d'acier. La chaussée à 6 voies se suspend sous l'arche, soutenue par un réseau dense et soigneusement tendu de câbles en acier, créant l'impression étrange que le trafic urbain entier semble flotter comme un gigantesque hamac d'acier au-dessus du fleuve. L'une des caractéristiques les plus appréciées du public est la possibilité offerte aux visiteurs. Au lieu de simplement traverser le pont, ils peuvent grimper le long de la partie extérieure courbée de l'arche, en gravissant plus de 300 marches, pour se placer à environ 328 pieds au-dessus du niveau de l'eau et contempler la ville en contrebas. La nuit, lorsque les lumières parcourent chaque courbe de l'arche, l'acier industriel se métamorphose en un ruban doux, délicat et coloré de lumière qui dérive et scintille au-dessus des eaux sombres, une œuvre d'art née de l'ingénierie. Le pont de verre de Zhangjiajie.
Une bande de cristal de plus de 1410 pieds de long, suspendue au-dessus d'un précipice vertigineux d'environ 984 pieds, a détenu simultanément les titres de plus long et de plus haut pont à plancher de verre du monde, transformant le simple fait de traverser un pont en une confrontation directe et terrifiante avec le vide en contrebas. Son élément le plus célèbre et le plus effrayant est le tablier lui-même, composé de 99 panneaux individuels en verre ultra clair à triple couche laminée. Chaque panneau est si transparent que chaque pas donne l'impression de marcher dans l'air, tandis que le vide immense et réellement présent à plusieurs centaines de pieds en dessous semble si proche que le cerveau humain refuse presque physiquement d'accepter que le corps soit encore solidement soutenu. Le pont ne possède aucun pilier de soutien au centre du gouffre. Il est suspendu librement entre deux falaises de grès imposantes où le brouillard épais des montagnes engloutit fréquemment les deux extrémités, donnant l'illusion d'un chemin menant directement dans le néant absolu. Pour démontrer publiquement la résistance extraordinaire des panneaux de verre à un monde sceptique, les exploitants ont invité une foule de volontaires à frapper la surface à plusieurs reprises avec des marteaux, puis ont fait traverser un SUV tout-terrain de 2 tonnes sur des panneaux volontairement fissurés, montrant qu'ils restaient intacts. Cette démonstration directe et théâtrale, qui met à l'épreuve l'instinct de survie humain, explique pourquoi le pont est devenu célèbre à l'international, non seulement pour son ingénierie et son design, mais aussi pour la scène poignante des visiteurs rampant à 4 pattes, pleurant ouvertement, se figuant complètement ou serrant les garde-corps avec des jointures blanchies, alors qu'ils se forcent à franchir le pas tremblant sur le plancher transparent. Le Hangzhou Century Center, tel un portail dédié au voyage temporel, se compose de 2 tours, culminant à environ 1700 pieds, qui se rejoignent au sommet pour former une gigantesque lettre H. Elle se reflète comme une paire scintillante sur la surface calme du lac, créant l'une des silhouettes les plus emblématiques de la Chine moderne. Pour obtenir ces courbes douces dans ces immenses tours en béton et verre, environ 22 000 tonnes d'acier et de béton ont été façonnées en formes organiques, rappelant le mouvement de l'eau plutôt qu'une structure statique. Une prouesse technique nécessitant une précision de fabrication jamais tentée par les ingénieurs. Ces courbes ne sont pas seulement esthétiques. Elles diffusent la lumière directe du soleil afin de réduire l'éblouissement et le gain de chaleur et canalisent l'air frais du lac vers le haut, rendant les espaces publics environnants naturellement plus frais que la ville voisine. Avec une surface totale d'environ 5 700 000 pieds carrés, le complexe figure parmi les plus grands développements à 2 tours en forme d'arc au monde, attirant visiteurs, locataires et touristes de tout le pays et d'ailleurs. À la tombée de la nuit, plus de 6 000 LED programmables individuellement longent les courbes des 2 tours et projettent leur lueur sur l'eau, transformant le complexe en une scène de science-fiction qui change de couleur et de motif au fil des heures. Cette conception est à la fois un jalon architectural et un message clair. Hangzhou reste ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies et aux personnes de chaque coin du monde. Harbin Opera House, tel un gigantesque mont de neige qui se plie et se courbe à travers un paysage nordique gelé, avec une confiance architecturale totale. Ce bâtiment, achevé en 2015, est devenu l'âme culturelle et émotionnelle d'une ville classée par l'UNESCO comme ville de la musique, offrant environ 850 000 pieds carrés d'espace scénique dramatique et soigneusement conçu aux arts et au public. Il figure parmi les plus grands et les plus célèbres centres d'art du spectacle d'Asie, abritant un grand théâtre principal avec des places pour 1600 personnes, ainsi qu'un théâtre plus intime destiné à 400 spectateurs, chaque espace étant réglé acoustiquement avec un soin extraordinaire. Dans la salle plus petite, un vaste verre du sol au plafond, placé directement derrière la scène, permet au public de voir les artistes au premier plan
tout en contemplant le paysage sauvage et magnifique qui s'étend derrière eux. Une expérience théâtrale qui efface les frontières entre l'art et la nature. Pour résister aux températures plongeant à environ 40 degrés sous zéro Fahrenheit pendant les hivers brutaux de Harbin, combiné au poids écrasant de l'accumulation de neige lourde, le toit courbé a été méticuleusement modelé à l'aide de la simulation informatique afin que la neige accumulée glisse naturellement sous son propre poids, protégeant la structure en acier sous-jacente d'une contrainte dangereuse. Au sommet du bâtiment, un puits de lumière en verre, présentant une grille cristalline d'intersection de pièces d'acier, diffuse la lumière naturelle dans le grand hall principal en dessous. Une lumière qui tombe comme une neige douce, dérivant d'un ciel d'hiver. Peu après son ouverture, la Harbin Opera House a reçu le prestigieux prix Building of the Year d'Archdaily, confirmant une philosophie architecturale qui ne cherche pas à rivaliser avec la nature ou à la résister, mais qui l'écoute et s'y intègre totalement.